Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui donc une vidéo produit terminé. Je vous avais prévenu lors de ma dernière vidéo produit terminé qu'il y en aurait d'autres à arriver très prochainement. Et ben la voilà, tout simplement. Donc j'ai encore, hop là, tout ceci à vous présenter. Donc on va y aller maintenant. Je ne sais pas encore si je vous trie ça par catégorie ou pas, ou si je prends au hasard. Allez, on y va au hasard. Je vais poser peut-être le panier à côté de moi, ça va être plus simple, quoique. Bon, allez. Premier produit que j'attrape, il s'agit donc d'un dissolvant douceur donc de chez Maybelline, de chez Je mets Maybelline. Hop là. Tac. Focus, please. Enfin bref, voilà quoi. Donc c'est un dissolvant donc que je disais de la marque Je mets Maybelline. Donc dissolvant douceur sans acétone. Moi, c'est le dissolvant que j'utilise quasiment tout le temps en fait. Je le rachète continuellement parce qu'en fin de compte, je trouve qu'il est très efficace. Il agresse pas les ongles et en plus il est pas cher. J'en ai testé d'autres et franchement, c'est toujours vers celui-là que je me retourne. Voilà. Donc bien sûr, je le rachète et je l'ai même déjà racheté. Ensuite, alors il s'agit d'un spray coiffant protection 230 degrés de chez Elnet Satin. Hop là. Non, il ne veut pas. Bon, il veut pas. Donc, toujours est-il que c'est un soin, donc protecteur de chaleur, donc je spray sur mes cheveux, sur cheveux humides avant de me sécher les cheveux. Celui-ci, il est spécial lissage 3 jours. Moi, je ne me fais pas de lissage, je n'utilise pas de plaque. Si je l'utilise, en fin de compte, ce produit, c'est vraiment uniquement pour protéger mes cheveux de la chaleur avant de me sécher les cheveux. Je sais pas, je saurais pas vraiment vous dire s'il a vraiment une efficacité. Moi, je l'utilise finalement plus peut-être pour essayer d'avoir bonne conscience, on va dire, protéger mes cheveux de la chaleur quand je me sèche les cheveux. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement une efficacité de protection de chaleur jusqu'à 230 degrés? Je ne sais pas. Et pour ce qui est de faire tenir plus longtemps un lissage, je ne sais pas non plus, parce que je ne me lisse pas les cheveux. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, il sentait bon. Maintenant, j'en ai un autre maintenant, et je ne sais pas franchement si je rachèterai celui-ci. Je pense que je continuerai à en essayer d'autres. Il m'a en tout cas pas rendu les cheveux poisseux, quoi que ce soit, donc en soi, ça reste quand même un bon produit. Ensuite, alors, toujours pour les cheveux, donc de chez Franck Provo, c'est un masque éclat et nutrition Glossy Color. Donc ça, c'est un produit qui m'avait été offert en miniature chez mon coiffeur. Et je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc au collagène et baie de goji, sauf qu'en fin de compte, ce produit-là, je l'ai détesté. C'est un produit déjà l'odeur qui était sans plus, mais surtout c'est un produit qui était bourré de paillettes. Et les paillettes restaient sur les cheveux. Donc déjà, j'avais l'impression d'avoir les cheveux tout pégueux. Pourtant, j'ai très très bien rincé le produit. Mais j'avais l'impression d'avoir un résidu gras dans les cheveux. Et surtout, j'avais le côté glossy. Ouais, j'avais surtout plein de paillettes dans les cheveux. Et quand on vient de se laver les cheveux, on se dit que c'est peut-être un petit peu dommage. Donc non, je ne le rachèterai pas. Poursuivons. Donc là, alors vous m'excuserez, il y avait un petit peu de calcaire dans ma douche. Donc c'est un shampoing donc de chez Garnier Ultra Doux à l'huile d'argan et cranberry, donc pour cheveux colorés et méchés. C'est un très bon shampoing qui ne m'a pas fait de réaction particulière au niveau du crâne chevelu, parce que j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible. Il nettoie bien, il se rince bien, il alourdit pas le cheveu. Par contre, en ce qui concerne le côté protège et prolonge la couleur, alors c'est vrai qu'on le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais j'ai un acajou avec des reflets rouges. Et ça n'a pas empêché ma couleur de dégorger plus que d'habitude, et ça n'a pas fait durer ma couleur, en tout cas plus longtemps que d'habitude. Donc ça reste un bon shampoing. À l'occasion, je pourrais être amenée à le racheter, mais c'est pas celui-ci sur lequel je me retournerai en priorité. Voilà. Ensuite, restons sous la douche. Un gel douche donc de la marque Cottage, je sais plus comment on dit. Donc au coin et lait vanillé. Je me demande si je voulais pas déjà présenter celui-là une fois dans des produits terminés déjà. Bon. Toujours est-il que c'est un gel douche que j'adore son odeur. Il a pour moi une odeur, je trouve, un petit peu de yaourt à la vanille. C'est donc la deuxième fois que je le rachète, parce que j'en avais déjà terminé un. Et je pourrais être susceptible de le racheter. Maintenant, est-ce que je vais le racheter dans l'immédiat? Non, parce que j'ai un stock pas possible de gel douche.
et que ils en sortent régulièrement des nouveaux, et que forcément j'ai toujours envie de tester les nouveaux. Donc je pourrais être amenée à le racheter, mais en tout cas pas de suite. Alors, ensuite j'attrape, donc c'est une brume Cérozinc, donc de la marque La Roche-Posay. Donc c'est une brume à pchiter donc sur le visage, que ce soit après l'avoir nettoyé, après, il y en a qui disent après un maquillage, maintenant peut-être pas trop, c'est pas une brume fixatrice non plus, mais en tout cas c'est un spray moi que j'appliquais, que je me sprayais sur le visage juste après avoir nettoyé le visage. Je me nettoyais le visage donc avec mon savon habituel, je le séchais et donc je me mettais un petit coup de spray donc de ce produit. Et donc celui-ci est censé donc soluté de sulfate de zinc assainissant et apaisant. J'en avais entendu du bien, notamment sur tout ce qui était peau à imperfection. C'est un bon produit, moi j'ai bien aimé. C'est peut-être d'ailleurs une des seules brumes pour le visage qui n'en a pas besoin donc d'essuyer ensuite. Et elle séchait très vite. Je pouvais donc derrière rapidement ensuite mettre ma crème, me maquiller sans problème. Sur le côté assainissant, traitement des imperfections, ça ne guérit pas les boutons. Mais c'est censé en fin de compte, étant donné qu'il y a du zinc à l'intérieur, assécher les imperfections. Je n'ai pas vu une grosse différence. Petite chose quand même que j'aurais éventuellement à lui reprocher, quand on dit qu'il y a du zinc à l'intérieur, le zinc, on est bien d'accord, c'est un métal ou un alliage, enfin bref, il y a quelque chose de métallique dedans. Au niveau des lèvres, surtout, je sentais que j'avais un goût métallique sur la bouche. Donc c'est peut-être la seule chose que j'aurais à lui reprocher. Maintenant, ça reste un bon produit, je pourrais être amenée à le racheter. Voilà. Ensuite, et puis je vais essayer de ne pas passer 3 heures sur chaque produit, donc une émulsion matifiante, donc c'était ma crème jour, Cleanance Matte de chez Aven. Je sais pas s'il va vouloir focuser, ce serait bien quand même que vous puissiez le voir. Bon, donc Cleanance Matte de chez Aven. Donc moi c'est la crème que j'utilise en crème de jour, que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, qui m'avait été conseillée par mon dermatologue. Elle matifie réellement. Elle régule le sébum et elle matifie en fin de compte. C'est une crème qui ne m'a fait aucune réaction. Elle n'est ni trop riche ni pas assez. Elle hydrate bien la peau. Et c'est la raison pour laquelle je continue et je continue à la racheter. Et je l'ai déjà rachetée, je l'ai déjà en backup. Donc clairement pour moi, c'est ma crème de jour quoi. Ensuite, un démaquillant. Et ça il me semble que je vous en avais... Oh j'ai de la poussière dans le fond de mon sac. Il me semble que je vous en ai déjà présenté celui-ci dans mes derniers produits terminés. Donc c'est le Cils Masque démaquillant biphasé, donc pour les maquillages waterproof, donc de chez Je mets Maybelline. Et donc forcément si je vous l'ai déjà présenté dans mes produits terminés précédents, c'est que je l'adore et je continue à le racheter. Même si j'en essaye d'autres, je reviens toujours vers celui-ci. Ensuite, un déodorant que j'avais acheté sur des promos type promo Leclerc ou plusieurs enseignes font ces promos de toute façon, de la marque EO. Donc c'était un petit roll-on. Alors je l'ai acheté pour plusieurs raisons celui-ci, parce que forcément le roll-on je ne l'ai pas déballé dans le magasin pour le sentir, mais en fin de compte il avait une action anti-trace blanche et jaune. Et c'était un produit fabriqué en France. Et je me suis dit, tiens, si on faisait marcher l'économie française un petit peu. Donc je me suis dit, ouais, franchement, ce serait top. Un produit donc sans sel d'aluminium, qui donc était anti-tache jaune et anti-tache blanche sur les vêtements, avec une odeur, donc c'est l'odeur naturelle. Au niveau de l'odeur, j'ai adoré l'odeur. Mais alors par contre, ce produit pour moi, c'est un pur flop. Parce que... quand on dit sans sel d'aluminium, c'est bien, mais c'est peut-être la chose qui empêche de transpirer. En fin de compte, ça va pas être glamour du tout ce que je vais vous dire là, mais ce déodorant m'a fait découvrir l'odeur de ma transpiration. Voilà. Donc autant dire qu'il sent bon sur le moment, mais qu'il n'empêche absolument pas de transpirer, mais en plus, il ne parfume pas. Donc c'est une catastrophe. Je l'ai fini en fin de compte tout simplement parce que je l'utilisais le soir après ma douche, sachant que de toute façon après j'allais me coucher, j'allais dormir. Si je transpirais un peu, c'était moins grave qu'en journée. Donc voilà comment je l'ai fini et clairement c'est un flop et je ne le rachèterai pas.
Ensuite, on retourne dans la douche. Et donc là, il s'agit donc toujours de la marque Garnier. Décidément, j'ai beaucoup de produits de la marque Garnier. Un masque ultra doux. Donc celui-ci, il s'agit donc du masque Trésor de miel. Donc pour cheveux fragiles et cassants. Alors c'est un produit qui sent de mémoire très fort le miel. Quoique non, ça va. Quoique peut-être sous la douche, à mon avis, il sentait plus le miel que ça. J'aime beaucoup les masques donc de cette gamme-là. Celui-ci, c'est la première fois que je le testais. Et je l'ai trouvé, donc pour moi, il était censé, donc pour cheveux fragiles et cassants, être très nourrissant. Et c'est vrai qu'avec toutes les colorations que j'ai pu faire, j'ai les cheveux très sensibilisés, très fragilisés, limite cassants. Je me suis dit, ça va être super. Et en fin de compte, ben, il répare rien du tout. En tout cas, moins qu'un autre masque de la même gamme que j'avais pu, enfin de la même marque que j'avais pu tester. Et surtout, il laisse les cheveux très lourds, limite un peu gras, poisseux. Mais je rince très bien mes masques hein, quand même, je tiens à le préciser. Et donc, en fin de compte, pour cette raison, c'est un masque que je ne rachèterai pas. Donc, des masques de la marque Ultra Doux, j'en rachèterai, mais pas celui-ci. Alors, je continue. Donc, on va rester sur les produits cheveux. Et donc là, il s'agit d'un shampoing de chez Chlorane. Donc, c'est le shampoing au lait d'avoine. Donc, c'est un shampoing qui est dit extra doux, protecteur, usage fréquent pour toute la famille, haute tolérance pédiatrique. Donc, cette sensation de shampoing doux. Celui-ci, je l'ai acheté à une période où j'avais le cuir chevelu qui était très sensibilisé. Et en fin de compte, j'ai été super déçue. J'ai été super déçue parce que, quoique ce n'est pas un mauvais shampoing, attention, il lave très bien les cheveux. Il n'a pas plus agressé que ça mon cuir chevelu. Mais alors par contre, et là, deuxième instant glamour, pour celles qui connaissent, pour avoir des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, comme c'est mon cas, j'avais l'impression d'avoir une odeur de vomi de bébé sur la tête. Donc, c'est même pas moi qui l'ai fini, c'est Vincent. Donc, non, je ne le rachèterai pas celui-là. Alors après, il paraît qu'il y a d'autres shampoings donc de chez Chlorane qui sont très très bien. Pour le coup, bah, ça m'a un petit peu dégoûté, j'en ai pas testé d'autres. S'il y en a d'autres qui sont très bien, et notamment pour les cuirs chevelus sensibilisés, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos, ça m'intéresse. Ensuite, donc une crème pour les mains donc à la canneberge givrée donc de chez The Body Shop. Donc c'était la collection de cet hiver qui sont sortis un peu au moment de Noël. Alors, j'ai pas été une grosse fan de l'odeur, ça m'a vite écœurée. Mais alors par contre, cette crème, elle a une efficacité mais de dingue. C'est la première fois que j'ai essayé une crème pour les mains donc de chez The Body Shop. Et franchement, bah, je regrette pas et je pense que je serais amenée à en racheter. Parce qu'elle hydratait vraiment super bien. Donc celle-ci, je ne pourrais pas la racheter parce que forcément c'est une édition limitée. Mais j'en rachèterai d'autres. Ça s'entasse à côté de moi. Alors... on retourne dans les cheveux, donc il s'agit d'un shampoing sec donc de la marque Timothée Pur. Alors à mon grand regret, c'est un produit que je ne retrouve plus en supermarché, donc c'était pour cheveux normaux regraissant vite, extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle, donc c'était les produits de la gamme sans 0% silicone, parabènes et colorants. J'ai trouvé franchement ce shampoing sec super. J'ai testé depuis ceux de la marque Garnier qui sont très franchement moyens, mais ça je le savais parce que j'en avais entendu beaucoup parler. J'ai testé les Baptiste dont je suis pas extrêmement fan. Par contre celui-là je l'ai vraiment trouvé super. Si vous avez l'occasion de tomber dessus dans un supermarché, moi je sais que j'arrive pas à le retrouver, vous pouvez y aller parce que franchement il est vraiment top. Ensuite, il n'en reste plus que 4 produits, on arrive au bout. Alors, deuxième déodorant, donc là il s'agit du Rexona Invisible dans Aqua. Donc c'est une odeur neutre, ça sent le propre. C'est un antitranspirant qui est également anti-trace jaune, anti-trace blanche. Celui-ci, c'est mon déodorant chouchou que je rachète continuellement quand je n'ai pas envie de faire d'autres tests, qui des fois s'avèrent malheureux. Donc celui-ci est terminé. Forcément, c'est une vidéo produit terminée. Je le rachète, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Et voilà, donc pas grand-chose de plus à dire dessus. On revient donc dans la douche, décidément il s'est passé beaucoup de choses dans ma douche. J'enlève la poussière, hein, ça fera plus propre. Hein. Il s'agit donc d'un gel douche de chez Dove, donc dans la gamme douceur d'enfance, et donc il s'agit de celui qui est de 4 quarts au citron. Alors je sais, vous en avez entendu parler sur toutes les chaînes, moi aussi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai acheté, parce que je me suis dit qu'il faut vraiment que je le trouve, et d'ailleurs j'ai eu un mal de chien à le trouver au départ. Alors c'est un gel douche, comme le disent toutes les youtubeuses hein, de toute façon. Il sent hyper bon, il sent vraiment le 4 quarts au citron, le gâteau qui sort du four, il sent super bon. Mais,
parce que bah oui, moi j'ai un mais dessus. Autant je trouve qu'il sent très 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 bon au flacon, quand on respire au flacon, autant dans la douche, je trouve qu'il devient très vite écœurant. Et moi, je m'en suis lassée. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que quand je l'ai acheté, bah j'avais eu tellement de mal à le trouver que j'en ai acheté 2. Donc, alors je le déteste pas, hein, je l'aime bien quand même. Hein. Mais bah du coup, je le mets dans ma douche avec peut-être 1 ou 2 autres et je l'alterne parce que j'arrive pas à utiliser que celui-ci parce que l'odeur m'écœure vite en fait. Donc voilà. Donc je l'ai bien aimé, j'adore les DOP douceur d'enfance, mais alors clairement celui-ci c'est pas mon préféré. Mon préféré restera celui, je pense, à la Madeleine. Donc celui-ci j'en ai un deuxième que je vais utiliser, mais je ne le rachèterai pas. On en voit beaucoup, plus que 2. Alors, avant-dernier produit, il s'agit donc d'un bain dissolvant donc de chez Bourjois. Donc je pense que celui-ci, vous avez quasiment tout vu aussi, hein, ou au moins entendu parler si ce n'est pas testé. Donc ce bain dissolvant de chez Bourjois, pour en avoir testé d'autres, je crois que ça restera mon préféré. Malheureusement, ce n'est pas le moins cher. C'est pas grave, tant pis, bah, je le rachèterai quand même parce que franchement, il est super chouette. Moi, la mousse ne s'est absolument pas désintégrée. Il m'a duré très 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 longtemps. Le produit a fini finalement par sécher au bout d'un moment. Il l'enlève très bien, oui, il retirait très très bien le vernis. Il a vraiment, bon, quand on dit 1 seconde, c'est pas je trempe le doigt, je ressors et c'est propre. Ah non, non, il faut quand même y aller, tourner, voilà. Mais par contre, voilà, il est vraiment chouette comparé à d'autres que j'ai pu tester, même s'il est un petit peu plus cher que les autres. C'est vers celui-ci que je retournerai la prochaine fois. Et donc, dernier produit, on va y arriver. Déjà, hop là, je vais pousser le panier. Je vous montre la boîte. Mais je vais surtout vous montrer le flacon. J'ai gardé la boîte pour vous montrer ce que le flacon seul ne parle pas forcément. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il a un côté un peu assez apothicaire. Donc il s'agit d'un produit de chez Lirac Prescription. Alors, il s'agit de la solution, attention, kératolytique anti-imperfection. Donc c'est une solution qui est à appliquer localement sur les imperfections. Ce que ça en dit, donc c'est pour les peaux à imperfections adultes, purifie, assainit, désincruste et resserre les pores. Alors je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu ce produit-là. Je vous montre la boîte quand même, voilà. On dirait clairement une bouteille de sirop pour la toux, hein. C'est terrible. Mais alors par contre c'est un produit, mais je l'ai adoré. Je l'utilisais en fin de compte vraiment localement, donc notamment au niveau des joues ici. Quand je sentais que j'avais la peau légèrement granuleuse. Et c'est un produit qui en l'espace de 2-3 jours m'a redonné une peau mais complètement lisse. Et j'ai halluciné. Ce produit il est génial. Bon par contre il faut l'utiliser le soir parce que je pense qu'il est légèrement photosensibilisant. Il picote légèrement, à la limite moi je me suis dit bon tant que ça picote c'est que ça marche. J'ai fait aucune réaction allergique, pas de plaques rouges, pas de démangeaison, la peau je me suis pas retrouvée avec une peau sèche. Mais alors par contre, ce produit, mais il est génial. Si vous arrivez à mettre la main dessus, moi j'en suis dégoûtée parce que là où je l'avais acheté je ne le trouve plus. D'ailleurs si vous savez où le trouver celui-ci, je suis preneuse, dites-le moi. Parce que je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Il m'a duré assez longtemps. Mais alors, c'est clair que le jour où je retourne dessus, je le rachète. L'efficacité de ce truc, mais c'est une dinguerie. Vous avez des petits, vous sentez que la peau généreusement, non, je vais retrouver mon mot. C'est pas grave, on passe à autre chose. Si vous sentez que vous avez la peau qui est légèrement, voilà, c'est ça que je voulais dire, légèrement granuleuse, parce qu'en fin de compte, c'est des micro-kystes, ou voilà, qui sont sous la peau, vous passez ça et dans les 2-3 jours, vous n'avez plus rien. Et c'est nickel. Le problème, c'est que bah, forcément, bah, c'est un produit à appliquer localement et ponctuellement. Il ne faut pas le faire tous les jours non plus. Et ben, au bout d'un certain temps, je vais parler en semaine, hein, je ne vais pas parler en jour, ça finit par revenir. Donc c'est pour ça que bah, la bouteille, j'ai fini par la vider d'ailleurs. Hein, mais je l'adore. Voilà. Donc on en a terminé avec mes produits terminés, pour pas faire un jeu de mots. Il y en a d'autres, je vous le cache pas, il y en a d'autres qui arrivent bientôt, donc vous aurez encore une vidéo produit terminé. J'espère que ce type de vidéo vous plaît en tout cas, et que je ne me suis pas trop arrêtée sur certains produits, que j'ai pas pris trop de temps à vous en parler, et qu'en tout cas mes avis vous ont été bénéfiques ou pas. Dites-moi dans la barre d'infos si vous... Enfin, en commentaire, pardon, pas dans la barre d'infos. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits et éventuellement pour ce que j'ai pu vous demander, si vous avez des lieux ou des produits à me conseiller. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous faire plein de bisous et puis ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness.
Then I stopped dreaming. Now